Oui, bonjour, c'est pour Dorine, la propriété. Oui, tout en fait, et je vous la passe tout de suite. Oui, Anthony. Oui. T'es grillé. Ah merde. Sans se tourner la baïonnette. Pourtant, c'était notre préférence à la base, le Oni. J'essaye de me planquer, mais vous me trouvez partout où je suis. Oui, bonjour, c'est pour Dorine, la propriété. Oui, tout en fait, et je vous la passe tout de suite. Bonjour, Dorine, c'est pour toi. C'est le plombier. La personne a raccroché. C'est le plombier. La personne a raccroché. Ah, pardon. Et puis là, il est parti. Coucou Dodo, comment tu vas? Voilà, premier jour sur le chantier et je suis déjà pas content. Non, je suis pas content. J'arrive, il fait froid. Ça, c'est pas cool. Il y a pas de divan, je peux même pas me reposer un petit peu. Pas un petit plaid pour dire de me réchauffer si j'ai un peu froid. Pas de micro-ondes pour manger un plat chaud. Non mais, on est où là? Ah, je suis pas content. Je rentre chez moi. Allez, salut. Premier jour de chantier pour la biquette. Premier jour de chantier. Alors quoi? on va faire quoi exactement? Je rentre chez moi là. Tu rentres chez toi directement déjà? Coucou tout le monde. Avant de commencer l'épisode du jour, on voulait vous signaler qu'on approche la barre des 3000 abonnés sur cette chaîne. Alors, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager cette chaîne si elle vous plaît. La biquette fait ses débuts officiels sur le chantier et on commence d'abord par le repérage des tuyaux du grenier au sous-sol pour pouvoir enlever tous ceux qui ne vont pas être réutilisés. Premier jour de chantier. On est en train de tout amasser. Change le disque. Que veux-tu Anthony? Le disque. Changement de disque. Changement de disque. Ravitaillement. Ah, tu me mets à 33 tours. Un 33 tours. Salut les gars, me voilà en retard sur le chantier. Donc tout le monde est à l'intérieur. On va aller voir un peu en surprise ce qu'il se passe. Anthony, t'es grillé Anthony. T'es grillé. Ah merde. Je te vois. Oh putain, mais je travaillais. Tu travaillais? Ouais. Tu travaillais comment? T'as été surpris, ouais. Sur ton téléphone, t'étais, bien sûr. Je regardais. On a dû faire un montage vidéo pour couper ton téléphone. Il y a une fuite. Ah, il y a une fuite d'eau. Il y a une fuite d'eau, regarde. Ah ouais, et le robinet là, il reste, je suppose. Ouais, normal. Hein. Voilà, en plein milieu ainsi, c'est cool. Non? Si, il peut rester en plein milieu. Dorine sera heureuse. Hein. Là, on en remet un nouveau chromé, hein. S'il faut, on peut même, ce qu'on peut faire, c'est de là, on met un tuyau pour venir directement dans l'évier. Ah, ça c'est pas une mauvaise idée. Ah. Quand on a un beau robinet chromé, les tuyaux on les laisse parce que c'est vintage. Vintage, tu vois, un petit morceau de plafonnage. Ouais, bah normal. faut dire l'origine. Ce joli petit morceau, en plus il tourne, tu vois. Ah ouais. Déjà tout démonté. Ben, on a déjà fait pas mal ici. On a déjà retiré tous les tuyaux. On a quelques tuyauteries. Hein. On a déjà bien avancé. Et ici, en pleine spéculation pour démonter la chaudière. Ouais, c'est ce qui part vers la piscine en fait. Et donc ça je reprends. Donc on va les recouper plus bas pour faire 2 filets plus tard et repartir dessus. Et comme ça on peut vraiment éliminer toute la partie là. Et tout sera démonté. Come on baby! La chaudière d'origine était hors service quand on a racheté la maison, donc on la remplace par une pompe à chaleur RO pour l'alimentation du chauffage par le sol de tout le rez-de-chaussée, combinée à une chaudière au mazout à condensation et à un boiler tampon qui alimenteront les 8 radiateurs de l'étage.
Jérôme est encore revenu nous faire un petit coucou sur le chantier. Enfin, quand je dis coucou, il est plutôt venu passer les alimentations pour toute la sonorisation dans la maison. Nous avons prévu des enceintes Bose encastrées dans le salon, bar, bureau, cuisine, salle à manger, salle de bain. Vous avez tout noté? Et par la suite, on rajoutera peut-être sur la terrasse et la zone piscine, mais ça, ce sera dans un second temps. Vas-y, pose encore! C'est pas utile là tout de suite. Pose encore que je l'attrape! Ça va? Anthony, alias la biquette. C'est moi. Comment vas-tu? Alors explique un peu ici le boulot que tu es en train de nous faire. Alors, un très chouette boulot de raccordement de radiateur. Donc, Ça ici, ça va être pour les radiateurs radiateurs à l'étage. dessus, et donc ça c'est la conduite d'un autre radiateur. Donc voilà, on va mettre le tout ici, c'est une intersection, priorité de droite bien sûr. Et donc on se dirige vers le salon pour une belle distribution bien efficace. Hein, pour dorer c'est important, il faut de la chaleur, donc que ça soit efficace. Tu es en train de cintrer le tuyau. Je fais ce qu'on en appelle dans le métier une baïonnette. Baïonnette. Cette forme baïonnette, comme sur les fusils pendant la guerre. Et voilà, baïonnette. Un peu de la culture aussi quand tu travailles dans le chauffage. Je vois ça. C'est une belle baïonnette. C'est une belle baïonnette. Il faut être précis pour faire une baïonnette. Ça, tout le monde ne l'est pas. Bon, allez, arrête de me ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, hein, mais elle est d'un alignement plus que parfait. Ah, on voit. On voit. Dingue. Que les câbles de l'électricien, hein, Jérôme, qui me gêne, hein, bah ouais, ça. Lui, il s'en fout, lui. Pas ses câbles. Il est venu premier, il a pris Il va un son peu business. partout où il veut. Après, tu t'adaptes. C'est pas un problème, hein. Anthony va casser, hein, bah ouais. Hein. Dimitri, veux-tu bien aller chercher mon marteau et mon burin, s'il te plaît? Allons-y alors. Que je puisse faire un bon travail. Alors dis-nous Anthony, ça fait longtemps que tu fais ce métier? 20 ans. 20 ans? 20 ans. C'est que t'es vieux alors? Ta gueule. T'en parais 22? Ouais, je suis vieux. 35 ans. Oh. J'ai plus d'années dans le métier que l'âge où j'ai commencé en fait. Waouh, ça c'est fou ça. Ça me rend compte. Oh putain. Voilà. Voilà le résultat. 2 arrivées. Arrivée principale, donc pour la distribution de la moitié des radiateurs de l'étage. Donc voilà. Qui descend directement à la Directement dans la chaufferie. chaufferie. La chaufferie se trouve juste ici en dessous. Et là donc c'est encore un des plus gros points d'intersection. Voilà. Anthony, t'es où là? J'ai des tuyaux qui remontent partout, je sais plus quoi moi. T'es en train de jouer à cache-cache? Ouais, j'essaye de me planquer mais vous me trouvez partout où je suis. Ici je suis où? Ici, là où moi je me trouve par rapport à au-dessus. T'es en dessous de la buanderie là. Buanderie, derrière cuisine alors. Arrière cuisine, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Anthony, on va se mettre au travail. Allez c'est parti. Allez, go, go, go. Come on les gens. Alors dis-nous un peu ce qu'il reste avant que tu partes sur d'autres chantiers. Parce que t'as tellement de Il chantiers reste tout à que... faire ici. Mais alors pourquoi tu prends d'autres chantiers s'il reste tout à faire? Parce que j'ai Black. d'argent. On va donc fixer cette position de WC, à savoir si on la met centrée ou décalée sur la droite, savoir quel type de meuble on met ici, puisque nous sommes dans une maison très particulière où nous ne mettons pas des meubles simples. Hein. Nous voulons avoir quelque chose de spectaculaire au visuel, et donc du coup on va partir sur un modèle assez particulier qui sera séparé entre une planche et une vasque à poser. Très bel effet visuel, très bel effet visuel. Et donc voilà, passons à la suite. À la Se suite. diriger dès à présent
vers la cuisine. Where is the kitchen? The kitchen is là. Is là? Yes. Là, okay. And the fire is là. And the fire? Is là. Ah, okay. Okay, good, good. And évier for the It's 90 degrés. Dimitri a commencé à poncer les poutres de la chambre et je vous avoue que j'ai longuement dû batailler pour ça parce que je sais que c'est énormément de boulot et il n'était pas très chaud de le faire. Il préférait les laisser en l'état, mais non. Et j'ai bien fait de batailler. Bien entendu, je lui ai proposé mon aide, mais visiblement, ma proposition n'était pas recevable. Dimitri a avancé sur le ponçage des poutres dans la chambre. Ça, c'est le truc qui le fait péter les plombs, qui lui fait péter les plombs, j'arrive plus à parler. Parce qu'il y a une dose de malade à poncer, mais franchement, je suis trop contente du résultat. Et on peut voir qu'avant, la couleur était verte des poutres. Un peu dégueulasse, donc il a poncé. Après, il faudra qu'on voit comment on va faire pour toutes les petites zones vertes qui restent. Ouh là, j'arrive plus à parler aujourd'hui. C'était sympa, hein. Franchement, ils ont bien fait de les peindre en noir parce que le vert là, dégueulasse. Et ça va être canon dans la chambre. Ça va être canon, je le sens. Je le sens, ça va être trop beau comme ça. Parce que là, ça fait hyper imposant. Mais une fois qu'on va la poncer, ben, je pense que ça va faire... ça va être beaucoup plus beau en gros. Et ici, on va venir faire un coffrage qui va rentrer vers l'intérieur pour venir glisser le lit. Et Dimitri a suggéré une super bonne idée en fait hier. C'est que moi, je voulais fermer tout droit. Et lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas tout simplement la charpente comme ça, fermer là, et là faire des étagères sur mesure. Bah, je crois que c'était une bonne idée. Franchement, je n'aurais pas pensé. Comme quoi, il dit que je l'écoute jamais, mais parfois je l'écoute. Hein. J'avais oublié de vous dire qu'on a reçu le lift pour le vidéoprojecteur. Et on a également reçu l'écran de projection qu'on a commandé sur le site Kimex. Donc je vous explique même pas, il fait 3 mètres de long. 3 mètres de long, donc on va emmener ça à la maison prochainement parce que Dimitri va devoir l'insérer dans les faux plafonds et il commence les faux plafonds sous peu. Donc comme c'est une toile qui est encastrée dans le faux plafond, eh bien on va déballer ça rapidement. Donc on vous montrera tout ça et on vous donnera notre avis aussi parce que sans l'avoir testé, je préfère pas le conseiller. On vient de ramener les nouveaux échantillons de carrelage à la maison pour comparer avec l'ancien coloris qu'on avait précédemment sélectionné et on va voir sur lequel on part. Bon, Dimitri m'a interrompu, je vous disais, ici c'est la couleur Oni que je vous avais montré dans un épisode précédent, donc de la marque Novabel collection Artwood. Et là c'est la même marque, la même collection, c'est juste une teinte plus claire qui est la Maple. Donc on va les mettre côte à côte avec la luminosité qu'il y a dehors. On va voir un petit peu quelle teinte prend le mieux. Mais là de prime abord, j'ai envie de dire celle-là. Et on va voir également pour le sens de pose. Parce que depuis le début je dis à Dimitri que je veux une pose chevron. Et il me dit non, c'est moche. Donc on avait prévu une pose classique. Et là il vient de me dire, bah, franchement c'est pas si moche. Donc on va essayer une pose, non pas chevron, bâton rompu en fait avec ce modèle. Dimitri vient de les placer en effet bâton rompu. On a ouvert les portes comme ça, on a la luminosité réelle. Et la supérieure c'est celle en Maple et celle-ci c'est celle en Oni. Et je pense que je préfère la Maple. Toi aussi? C'est difficile à voir parce qu'il y a de l'ombre, mais c'est quand même assez net. Hein. On voit une nette différence, mais je trouve qu'en fait celui-là, pourtant c'était notre préférence à la base, le Oni, mais là il fait vraiment orange.
Pour le moment, on doit vraiment confirmer un maximum de choix. Du coup, tous les week-ends, nous sommes en route pour aller visiter différents showrooms, que ce soit pour le multimédia, pour les stores, les salles de bain, la cuisine et encore tout le reste. Vous commencez à me connaître, je suis l'indécise de service et donc je vous explique même pas comme je suis angoissée de devoir faire autant de choix aussi vite. Car derrière, on a tous les corps de métier qui attendent et tout doit suivre si on veut espérer déménager d'ici septembre. C'est paradoxal parce qu'il nous reste énormément de choix à encore valider et pourtant on a l'impression pour le moment d'avancer à pas de géant. Il y a des phases comme ça dans le chantier où tout semble lent ou à l'arrêt et puis des moments où tout se précipite et on est vraiment dans cette phase-là parce qu'on se dit que tout risque d'aller très vite à partir de maintenant. Ça c'est plutôt positif mais c'est aussi vachement flippant. Qu'est-ce qu'on a choisi pour la cuisine? On choisit les dés là. Reste sur ton téléphone, moi je vais choisir les choses, tu vas voir ça va aller vite. Ça. En fait il est énervé parce que je chatte. Mais c'est pas possible. Parce que je chatte. Mais c'est pas possible, Et dans donc, quel monde on vit. Et donc il a... Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est sympa ça? Non. Allez, confisquez le téléphone, tu me le donnes. Bon je vous laisse, sinon je vais avoir un problème de divorce ici. Ça va? Le blasé, vas-y continue. T'es blasé? J'écoute. T'es blasé? En fait on n'est pas du tout d'accord, c'est ça le problème. On n'est pas du tout d'accord. Genre Dimitri, il aimerait bien cette vasque. Cette vasque. Moi, je suis vraiment pas fan du tout. Donc, j'essaie de lui montrer une autre vasque, mais du coup, il n'est pas d'accord. Non, mais donc, il faut savoir que c'est une vasque avec un meuble Ikea, qu'elle me parle en dessous. Après, peut-être même qu'on va aller chez Lenbacker pour prendre le tiroir. Et après, on va aller à Casa pour la poignée du tiroir. On ne sait pas encore ça. Tu me fais chier. Vous le voyez, les choix en couple, c'est pas toujours une immense partie de plaisir. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire de savoir ce qui était le plus compliqué pour vous à choisir dans votre construction ou rénovation, si vous êtes déjà passé par ce genre de projet. Pour nous, je pense que c'est l'électricité, c'est super prise de tête, prise d'ailleurs, jeu de Moramucho, de penser à toutes les lumières, les interrupteurs et les prises. Mais le choix des sanitaires est vachement compliqué aussi, d'ailleurs on est en plein dedans pour le moment et on nage parce qu'on n'arrive pas à se décider, surtout au niveau des meubles, c'est encore ça qui me semble le plus compliqué dans les sanitaires. Alors il est déjà temps de vous quitter, on vous dit à la semaine prochaine et accrochez-vous bien parce que je pense que les choses vont s'accélérer et je serais bien contente d'avoir plus de concret à vous montrer, comme par exemple le choix de la cuisine qu'on vous révèle bientôt en vidéo. Alors suivez-nous bien et suivez-nous également sur les réseaux sociaux, on vous dit à très bientôt, bisous bisous.